Dans cette vidéo, on va voir comment créer un forum sur WordPress. Grâce à un plugin gratuit, vous allez pouvoir très facilement créer votre forum et chaque visiteur pourra créer un sujet et les différents membres du forum pourront ajouter des réponses. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va installer le plugin BBPress. Je vais cliquer sur installer maintenant et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et c'est un document gratuit qui va lister le meilleur thème, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est le premier lien en description. Juste avant d'activer le plugin BBPress, vous pouvez voir qu'on a plein de plugins complémentaires. Donc on ne va pas les présenter dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous pourrez faire un tour. Par exemple, ici, c'est pour mettre en place un système de notification. Si on descend un peu, là, c'est pour pouvoir mettre des fichiers joints dans les réponses du forum. Et on a plein d'autres fonctionnalités supplémentaires qu'on peut ajouter grâce à différents plugins. Donc, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Moi, je vais activer BBPress. Et une fois qu'elle est activée, on arrive ici et on a directement des nouveaux onglets qui ont été créés. On va pas y aller tout de suite. D'abord, on va aller dans Réglages, puis Forum, pour pouvoir mettre les paramètres de base. Alors ici, on a le rôle par défaut quand un visiteur va s'enregistrer sur votre forum. Moi, je vous conseille de laisser sur participant. Spectateur, il pourra uniquement regarder le forum, mais sans ajouter de sujet et de réponse, donc je vois pas trop l'utilité. Bloqué, il sera carrément bloqué, il ne pourra pas accéder au forum. Et modérateur, il pourra supprimer certains sujets et supprimer certains membres. Et mettre des clés, ça c'est l'administrateur, donc il peut absolument tout faire. Donc moi, je vous conseille de laisser sur participant. Si vous avez vraiment un très gros forum, vous pouvez définir quelques modérateurs au cas où s'il y a du spam. Mais par défaut, on va laisser sur participant. Ici, on peut limiter les publications de 10 secondes. Par exemple, on peut augmenter un petit peu et ça va permettre d'éviter le spam et d'éviter que quelqu'un mette un message en boucle sur le forum. Et ensuite, est-ce qu'on autorise des personnes à modifier leurs commentaires? Donc soit 5 minutes après la publication, soit on désactive cette option, ou alors si on veut laisser tout le temps la possibilité de modifier un commentaire, eh bien on met sur 0 et la personne pourra revenir dessus et modifier son message. Moi, je vais laisser par défaut sur 5 minutes. Et surtout, ce que je vais cocher, c'est cette case qui permet aux personnes qui n'ont pas de compte de quand même poster un sujet ou une réponse. Moi, je vous conseille d'activer cette case pour éviter d'obliger les personnes à créer un compte. C'est souvent contraignant. Là, elle aura juste à entrer son email et elle pourra poster un message. Ensuite, on va laisser cocher ça pour que les gens puissent intégrer des vidéos. On va activer les réponses imbriquées pour qu'une personne puisse répondre à un message en particulier. Et tout le reste, on va laisser par défaut, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Et on va juste descendre. Là, on a les sujets et réponses par page. Et pareil pour les flux de syndication. Donc, je vous conseille de laisser par défaut. Vous pouvez augmenter le nombre de sujets et de réponses par page si ça vous intéresse. D'ailleurs, moi, je vais le faire. Je vais plutôt mettre à 25. Voilà. Et ici, on a la racine du forum. Donc ça va être l'URL de votre forum. Par défaut, c'est forum. C'est-à-dire que si on tape l'URL de votre site /forum, eh bien, on va arriver sur votre forum. Vous pouvez modifier cette URL et mettre ce que vous voulez. Ici, on va devoir traduire ça pour que ça s'affiche dans la bonne langue côté utilisateur. Donc, vous avez juste à cliquer ici et à copier-coller. Donc, je vous laisserai faire ça pour que tout soit bien traduit. Moi, je vais m'arrêter ici. Et là, pareil, vous allez devoir traduire. Et ça, c'est pour des URL. Donc, c'est soit juste un mot, soit un mot avec un tiret au milieu, vu que c'est des URL. Par exemple, au lieu de mettre sujet favori, vous pouvez mettre juste favori, ça suffit. Ou sinon, là, vous pouvez mettre mes réponses. Et on va enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer notre forum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un forum. C'est tout simplement une catégorie, en fait, la catégorie principale. Puisque si vous avez, par exemple, un blog sur l'automobile, eh bien, vous allez pouvoir créer plusieurs catégories de forums pour que ça soit bien organisé et qu'il n'y ait pas tous les sujets au même endroit. Ensuite, on a ce qu'on appelle un sujet. Donc ça, c'est tout simplement les discussions qu'il va y avoir à l'intérieur d'un forum. Et ensuite, les réponses, eh bien, c'est tout simplement les réponses que les utilisateurs vont apporter aux différents sujets. Donc on va en créer tout de suite pour que ça soit un peu plus clair. On va aller sur Ajouter un nouveau. Et on va imaginer que j'ai un site sur l'automobile et donc que je veux créer un forum autour de l'automobile et la mécanique. Donc, je vais créer une première catégorie qui sera voiture et je vais la publier. Ensuite, je vais ajouter un nouveau. Là, cette fois, je vais marquer moto et je vais faire par exemple une catégorie entretien et une catégorie mécanique. Donc maintenant, si je me rends sur mon forum en prenant l'URL de mon site et que j'ajoute /forum, donc là, la mise en forme, elle va dépendre de votre thème. Moi, j'ai le thème Cadence WP.
Donc on a une mise en forme comme ceci. On a la barre de recherche pour pouvoir rechercher un sujet parmi le forum. Et là, on a les différentes catégories qu'on vient de créer. Par exemple, si quelqu'un s'intéresse aux motos, il peut cliquer dessus. Et là, il va pouvoir créer un sujet dans la catégorie moto. Par exemple, quelle moto me conseillez-vous? Là, il va pouvoir taper son message. Voilà. Et il va pouvoir cocher cette case pour être notifié par email lorsqu'il reçoit une réponse. Et ensuite, il n'a plus qu'à cliquer sur envoyer. Donc là, on a l'utilisateur qui a mis ce message. On peut voir qu'une fois qu'on a posté un message, on peut le modifier, on peut le fermer, le mettre à la corbeille, le mettre en spam, le désapprouver. Donc ça, c'est parce qu'on est administrateur, donc on a toutes ces options-là. En tant que simple utilisateur, on pourra bien sûr pas mettre à la corbeille un message ou le désapprouver. Et par contre, on peut y répondre. Donc hop, on a juste à mettre notre réponse et marquer elle est bien. Voilà, et on envoie la réponse. Maintenant, si je me mets retour à moto, on a, vous voyez, tous nos topics, c'est-à-dire tous nos sujets qui s'affichent. Donc là, on a quelle moto me conseillez-vous? Mais après, une autre personne pourra créer un autre sujet et recevoir des réponses. Tout ça dans la catégorie moto. Donc là, vous voyez que n'importe qui peut ajouter un sujet autour d'un sujet très généraliste, moto. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus organisé, si c'est vraiment un gros forum, vous pouvez créer des sous-forums. Donc on va voir ça tout de suite. On va ici dans forum et je vais en ajouter un nouveau. Et on va dire que par exemple pour les voitures, eh bien, on va classifier par marque de voiture. Donc là, je vais marquer Renault par exemple. Et ici, comme parent, on va sélectionner voiture. Je la publie et on va ajouter un nouveau sujet, enfin un nouveau forum plutôt, et on va marquer cette fois Peugeot. Pareil, parent, on va mettre voiture et on publie. Donc là maintenant, si je retourne sur mon forum, dans voiture, on voit que j'ai des sujets qui apparaissent en dessous. Donc ce qu'on peut faire, c'est fermer le forum voiture aux commentaires, puisque ça va juste être une catégorie, c'est pas fait pour échanger des messages. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de forum, on va se mettre sur catégorie, on va cliquer sur mettre à jour. Et si j'actualise, maintenant quand je clique sur voiture, je ne peux plus ouvrir un sujet directement ici, je suis obligé de choisir un forum, une sous-catégorie. Donc on va par exemple dans Peugeot, et là, je vais pouvoir poster mon sujet autour de la marque Peugeot. Donc ça, je vous le conseille d'utiliser si vous avez vraiment un gros forum avec beaucoup de sujets. Eh bien, ça va vous permettre de le structurer et d'avoir à chaque fois des sous-catégories. Donc là, on a vu comment créer les forums et les réponses. Mais le problème, c'est que si quelqu'un n'est pas connecté, eh bien, il n'y a aucun endroit pour se connecter. Et surtout quand on est dans une catégorie, par exemple, eh bien, ici, il n'y a pas de bouton pour revenir vers la page d'accueil principale du forum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une barre latérale et on va mettre différents raccourcis. Donc pour cela, déjà, on va aller dans personnaliser. Ici, dans BBPress et dans topic layout, on va se mettre avec une colonne latérale. Voilà, à droite. Et on va le faire pour tous les éléments. Forum layout également. Vous voyez qu'on a différentes options, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Là, moi, par défaut, c'est la sidebar de mon blog, mais vous pouvez créer des nouvelles sidebars. Par exemple, là, si je me mets sidebar 2, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé, celle-ci. Voilà, celle-ci, eh bien, je vais l'utiliser pour mon forum, et la sidebar 1, ça sera pour mon blog. Donc, on va mettre sur sidebar 2, et dans le topic aussi, je vais mettre sur sidebar 2, et forum archive, pareil, on va se mettre en colonne latérale, et je vais cliquer sur publier. Maintenant, je me rends dans apparence widget, et je vais modifier ma sidebar 2. Donc tout ça, je vais le retirer. Voilà. Et là, si je tape BBPress, vous avez différents widgets qui ont été créés. Le premier qu'on va mettre, c'est le widget de connexion pour que n'importe qui puisse s'inscrire. Donc là, on va marquer connexion / inscription. L'URL d'enregistrement, on va aller la récupérer juste après. Et on va ajouter un nouveau bloc, BBPress. Et on va mettre annuaire des forums pour pouvoir lister les différentes catégories. Là, on va marquer catégorie et on va mettre à jour. Maintenant, là, si je clique sur la croix et que je suis dans un sujet, on peut voir qu'ici, j'ai un bouton pour me déconnecter et j'ai mes différentes catégories auxquelles je peux accéder. Donc, je peux facilement naviguer dans le forum. On pourrait même ajouter un bouton, là, je vais marquer bouton et revenir à l'accueil du forum. Et là, comme URL, vous mettez /forum. Voilà, on va mettre à jour. J'actualise. Et là, si je clique ici, on revient bien à l'accueil du forum. Sur l'accueil, on peut voir que ma barre latérale, c'est pas la bonne, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pas dû sélectionner la bonne tout à l'heure. Mais je vous invite à sélectionner la bonne barre latérale. De toute façon, vous avez compris le principe, je pense. Et une fois qu'on est dans un sujet,
eh bien, on peut très facilement naviguer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher l'URL d'inscription pour que n'importe qui puisse s'inscrire directement ici. Donc, on va aller dans tableau de bord, dans les réglages, dans Général. Et là, cochez bien la case « Tout le monde peut s'inscrire ». On enregistre les modifications. Maintenant, on va aller en navigation privée. Donc, je prends mon URL, je la copie, je vais en navigation privée, je tape /wp-admin. Et là, on va cliquer sur « Inscription ». Et comme ça, on récupère cette URL qu'on va copier. Et dans les réglages du widget de connexion, on va ajouter l'URL. Donc hop, je me rends dans le widget. Et dans Sidebar 2, ici, je vais ajouter l'URL d'enregistrement. Et je clique sur Mettre à jour. Maintenant, si je me rends en navigation privée sur mon site, sur mon forum, directement, je vais aller avec la bonne barre latérale. Et là, vous voyez que je peux directement soit me connecter, soit ici, j'ai un petit bouton pour m'inscrire. Mais vu qu'on a coché une option tout à l'heure pour que n'importe qui puisse poster un sujet, et bien même si je vais dans Peugeot par exemple, ici, je vais pouvoir poster un sujet. Il faut juste que j'ajoute un nom, un email et que j'ajoute ensuite mon sujet. Donc voilà, on a vu tous les réglages de base pour créer votre forum. Vous savez comment créer un forum, comment créer des sujets et comment pouvoir naviguer facilement grâce à une barre latérale. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les shortcodes BBPress. Ça va vous permettre d'ajouter votre forum un peu partout sur votre site. Donc pour cela, on tape shortcode BBPress. On va sur cette page. Et ici, on a différents shortcodes qui peuvent être intéressants. Donc forum index, ça va tout simplement mettre votre forum là où vous le souhaitez. Donc ça va mettre cette page, l'accueil du forum. Par exemple, si vous voulez l'intégrer sur votre page d'accueil, eh bien vous aurez cet encart directement sur votre page d'accueil. Donc pour cela, vous aurez juste à copier ici. Moi, je vais le mettre sur une page au hasard, par exemple sur la page Nos services pour vous montrer l'exemple. Je clique sur Modifier avec Elementor. Et ici, je tape Code. Je prends le widget code court que je vais glisser ici. Et hop, je fais Mettre à jour. Et on va prévisualiser pour voir notre forum qui s'affiche. Vous voyez qu'on a les différents sujets qui s'affichent juste ici. Vous pouvez choisir d'afficher juste un seul sujet. Pour cela, ici, vous prenez ce shortcode et vous allez devoir mettre l'identifiant du sujet. Pour le trouver, c'est très simple. Vous allez hop, sur le forum, enfin sur le tableau de bord plutôt, pardon. On va aller dans Forum, tous les forums. Et ici, quand je survole et que je clique sur Modifier, vous voyez qu'en bas à gauche, là où j'ai l'URL qui s'affiche, eh bien, j'ai post égale 851. Donc, si je veux afficher uniquement le forum entretien, eh bien, j'aurais juste à mettre 851 dans le code court. Donc là, hop, si je prends ça, que je fais copier, ici que je fais coller et que je remplace 32 par 851, que je fais mettre à jour. Ici, j'ai bien juste le topic entretien qui s'affiche. Vu qu'il n'y a pas de message pour l'instant, on m'invite juste à créer un nouveau sujet. Je vais le retirer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le lien vers notre forum dans le menu pour que n'importe qui puisse y accéder directement depuis n'importe quelle page du site. Donc pour cela, on se rend dans Apparence, Menu. Et dans mon menu principal, vous voyez que maintenant, on a une catégorie Forum. Donc je peux ajouter mes différentes catégories comme ceci dans un menu déroulant ou si c'est juste un site qui sert de forum, eh bien vous pouvez ajouter les différentes catégories directement dans le menu. Moi, dans mon cas, c'est juste une section de mon site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un lien personnalisé. Je vais marquer /forum. Ici, on va marquer forum. Comme ça, si la personne clique ici, elle arrive sur la page d'accueil du forum. Et on va ajouter les différentes catégories en menu déroulant. Hop, là, je monte tout ça. Et je redécale. Voilà. Je fais enregistrer. Et maintenant, quand on navigue sur le site, eh bien, on a directement le forum ici et on peut accéder aux différentes sections. Si je me rends dans voiture, j'ai bien ma section voiture qui apparaît. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à créer un forum sur WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous voulez créer un réseau social sur WordPress, c'est-à-dire pouvoir créer des profils, envoyer des messages, eh bien je peux faire également une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress, c'est le bouton juste en dessous, et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.